En réalité, un dirigeant, il a sur ses épaules la vie et le devenir des millions de personnes. C'est l'endroit où on devrait percevoir le plus de sérieux possible, les exemples les plus inspirants possibles pour le peuple. Avec la nouvelle génération des dirigeants de nos pays, nous allons assister à des spectacles extraordinaires. Et celui de Ambalo en est un en entier. Et c'est quand même extraordinaire. Lorsqu'on nous annonçait le coup d'État, on dit que ben, c'est à Jeune Afrique que le président Ambalo lui-même se serait adressé, et ensuite à France 24, etc. Et il annonce qu'il a été victime d'un coup d'État. Dans un contexte où on attendait les résultats des élections présidentielles et législatives, et lui-même il s'était déjà précipité pour annoncer sa victoire avec 65%, et ensuite il se retrouve avec son gouvernement au palais, et curieusement, et on dit qu'il a été kidnappé. Bon, tout cela c'est une farce, et c'est une grande comédie qui nous rend compte en fait de combien nos dirigeants malheureusement prennent à la légère ce que c'est que le pouvoir d'État. En réalité, un dirigeant, il a sur ses épaules la vie et le devenir des millions de personnes. C'est l'endroit où on devrait percevoir le plus de sérieux possible, les exemples les plus inspirants possibles pour le peuple. Alors, lorsqu'on assiste à des situations de cette nature qui donnent le sentiment qu'eux-mêmes, ils blaguent avec le fauteuil présidentiel et ils en font une fin en soi, au point où ça devient un jeu de chaises musicales, c'est vraiment enfantin et très puéril et en même temps triste pour les peuples d'Afrique parce que dans un tel contexte, le peuple est désemparé, il est complètement désaxé et il est comme s'il n'avait plus des repères qui permettraient justement de construire cette société et d'épanouir justement le peuple. C'est dommage.